bien le bonjour. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, mon mari et moi, nous allons te proposer des tirages, des horoscopes, des reviews d'oracles, de tarot, de livres. On va parler spiritualité, ésotérisme, soins énergétiques. Bref, tu vas te régaler. Alors pour ne rien louper, abonne-toi. Et pour cette première vidéo, on se retrouve pour une review d'oracle et j'ai avec moi le chant des druidesses de Nathalie Le Corolleur, illustré par Olivia Burki. J'ai pris mon temps avant de réaliser cette vidéo pour la simple raison que cet oracle est archi complet. À l'intérieur du coffret, on retrouve une pochette satinée avec nos 56 cartes et un énorme guidebook. Ce guidebook, ou plutôt cette bible de 288 pages, est une mine d'informations précieuses pour bien prendre l'oracle en main et obtenir des guidances précises et efficaces pour soi ou pour les personnes que l'on souhaite accompagner. On a 56 magnifiques cartes colorées et illustrées de façon simple et symbolique, aux connotations celtiques et druidiques, réparties en 3 grandes catégories. Les 22 lames alpha qui correspondent à une retranscription revisitée des 22 arcanes majeures du tarot. Les 33 lames oméga qui apportent des informations complémentaires précieuses dans les tirages. Et une lame bonus qui représente l'éther. C'est un peu la carte bleue du jeu, celle qui neutralise les aspects négatifs des autres lames et qui annonce abondance positive et richesse absolue. J'ai précisé 3 grandes catégories, mais cet oracle est bien plus riche encore. Parmi nos 33 lames oméga, on retrouve 15 lames de précision qui vont nous permettre de dater des événements, de cibler les personnes concernées par les prédictions ou d'obtenir des indices sur les signes astrologiques des personnages qui se présenteront. Et les 18 cartes que j'appelle de tonalité, qui sont les cartes positives, les cartes négatives et les cartes catalyseurs. Ce sont des cartes qui vont nous permettre de définir la tonalité d'un tirage ou attirer notre attention sur des messages importants à transmettre. Cet oracle convient autant aux apprentis cartomanciens qu'aux plus confirmés. Le livret t'accompagnera parfaitement dans sa prise en main, la compréhension de sa structure et l'interprétation des tirages. Maintenant, je te propose qu'on réalise un tirage ensemble d'après une méthode expliquée dans le livret. Il s'agit du tirage en fer à cheval ou 7 à plat. Pour ce tirage, je commence par séparer mes lames alpha, oméga et éther et je vais simplement utiliser les lames alpha. Je pose mon intention de recevoir un message collectif des guides pour la période actuelle. Et je tire 7 lames. La première qui représente le consultant et l'énergie actuelle ressentie. La seconde qui représente les éléments en présence, donc la situation actuelle de façon objective, la troisième qui représente l'évolution, la quatrième et la cinquième qui représentent les conseils des guides, la sixième qui représente les aides et les obstacles à la situation, et la septième qui représente la réponse. On va maintenant interpréter le message que nous avons reçu. Donc, pour la lame numéro 1 qui représente le consultant, nous avons les chaînes. Cette carte nous indique assez explicitement la posture dans laquelle on se sent actuellement. On a l'impression d'être ligoté, prisonnier, ça peut être d'une situation, d'une relation, d'un travail, même d'une ancienne version de nous-mêmes ou de schéma. Cela peut être en lien avec des blocages dont on n'arrive pas encore à se défaire, une impression de ne pas arriver à avancer pleinement dans une nouvelle direction. Bref, on a l'impression d'être bloqué. Pour la lame numéro 2, qui représente maintenant la situation, non pas comme nous la percevons, mais pour ce qu'elle est réellement de façon objective, nous avons l'alchimiste. Cette carte a un aspect très mystique. On peut supposer que la situation traversée trouvera une compréhension sur le plan spirituel. L'alchimiste représente une transformation positive, une évolution intérieure, un passage vers un meilleur état. Elle parle d'une stabilité enfin atteinte, mais pour cela, il est nécessaire de faire l'inventaire de ce qui ne sert plus cette nouvelle version de nous-mêmes. Les mois précédents ont été intenses et riches en prise de conscience afin de pointer du doigt justement ce qui avait besoin d'être conscientisé. Pour la lame numéro 3, qui représente l'évolution de la situation, c'est l'arcane le plus positif des lames alpha, le pentacle. C'est une carte qui apporte protection, espoir, bonheur. Elle annonce une nouvelle orientation favorable, une lumière qui nous permet de sortir d'une situation difficile, qui fait bien évidemment écho à la lame numéro 1 dont on a parlé tout à l'heure. C'est le soleil qui revient après la pluie et cette image est vraiment adaptée parce que cette pluie était nécessaire pour nettoyer ce qui avait besoin de l'être. La pluie laisse derrière elle de nombreux trésors tout propres, prêts pour une nouvelle vie. Maintenant, on va regarder les conseils des guides avec les lames 4 et 5. Alors, on a
la druidesse et la serpe. Alors la druidesse, déjà visuellement, on voit qu'elle est parfaitement enracinée. Il est donc important de travailler notre ancrage, notre sécurité intérieure. C'est une carte qui parle d'initiation et de patience. Les guides nous invitent à faire preuve de patience et je dirais même qu'il s'agit d'un enseignement à intégrer. Patience et l'attente sera récompensée. Elle nous parle aussi d'intuition, d'où le fait qu'il est important de travailler notre ancrage afin de laisser les peurs de côté puisqu'elle court-circuite totalement l'intuition. La serpe, elle, nous invite à couper les liens toxiques, rompre avec les dépendances, qu'elles soient affectives ou physiques, comme les addictions. Il y a quand même quelque chose de strict et d'impartial qui se dégage de cette carte. Il est nécessaire de couper avec d'anciens schémas qui correspondent à une ancienne version. Nous avons déjà repéré ce dont nous avions besoin de nous délester au cours des précédents mois pour avancer. L'heure est maintenant venue de poser des actes concrets en ce sens et ne plus se retourner vers le passé. Pour la lame numéro 6, qui représente les aides et les obstacles que nous avons à notre disposition pour traverser cette période, nous avons la dragonne. Encore une carte positive qui nous invite à avoir confiance en l'intelligence divine, en l'univers. Elle nous parle d'évolution positive dans le sens souhaité, de nouveaux cycles, de pas en avant et de progrès. Elle annonce une reconnexion profonde à notre féminin sacré, à notre pouvoir de créer notre réalité et à l'abondance. Pour la 7e lame qui représente la réponse, nous avons la louve. Encore une carte positive qui nous parle de persévérance, de force, de puissance et de courage. Ouais, toutes ces qualités sont nécessaires pour alchimiser l'ombre en lumière. C'est la carte du courage et de la volonté qui nous conduit à affronter cette période sereinement. Donc, pas de panique par rapport à tout ce qu'on a vu. Effectivement, on est sur une initiation. On va nous demander d'être patient, d'aller regarder dans des zones où c'est pas forcément facile pour nous. Mais tout ça, ça nous amène à la maîtrise de soi, de nos émotions, de nos corps et de nos désirs. What else? Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire si cet oracle te plaît, si le message t'a parlé, si tu as des questions et même si tu as des idées pour d'autres vidéos, ce sera avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt!